Avez-vous déjà rêvé d'intégrer un monde rempli de fantaisie et de magie, un univers intrigant et merveilleux, comblé de différentes races et de cultures? Eh bien tout cela, on le retrouve dans l'œuvre méconnue que nous allons voir dans cette vidéo. Une histoire assez simple en apparence, entre un golem ne ressentant aucune émotion et une petite fille humaine ignorant l'origine de sa propre race, eh bien vous allez voir que notre sujet traite des aspects bien spécifiques et humains par rapport à la société d'aujourd'hui. Mais avant d'embarquer dans notre voyage, n'hésitez pas à vous abonner pour vivre une expérience similaire à travers d'autres vidéos et contenus que la chaîne puisse vous proposer. Si cela est fait, installez-vous confortablement et on est parti pour se plonger dans l'univers féerique et folklorique de Somalie et l'esprit de la forêt. Manga écrit par Yako Gureshi et publié en 2015, nous voici plongés dans un monde dominé par des créatures non humaines. Les hommes vivaient à l'écart et clandestinement de ces races, pour éviter la persécution. Une race bien étrange, s'occupant en bon fonctionnement de la faune et la flore, se voit un jour recueillir une petite fille humaine. Décidant de l'aider à retrouver sa race originelle, à travers un voyage dans différentes contrées avant que ce dernier périsse de sa longévité, animé par le studio Stanlight et Horney, responsable de ces magnifiques panoramas auxquels chaque coup d'œil est une réelle pépite pour les yeux, je vous jure que j'ai rarement vu des animés aussi beaux graphiquement parlant. On peut passer des forêts lumineuses aux cavernes mystérieuses, comblées d'un opening ainsi simpliste mais doux et poétique, mélangeant ainsi plusieurs thèmes assez subtils comme la joie et l'aventure, mais aussi de tristesse et de perte. On peut sentir l'attachement profond entre nos protagonistes, qui ressentent mutuellement cette connexion. Malgré la différence d'espèces et du lien du sang qui les sépare, cela n'empêche pas la petite fille, nommée Somalie, de considérer le golem comme son père et inversement. D'ailleurs, ce dernier nous est présenté comme un être ne ressentant pas d'émotion. Mais on verra bien qu'au fil de l'histoire, que ce discours est complètement faux, puisqu'agissant comme un père protecteur, ne cherchant qu'à mettre en sécurité Somalie, trouvant et faisant même des petits boulots pour avoir l'argent nécessaire à des logements et nourriture adéquates. Craignant même la perte de vue par rapport à celle-ci. On a là tout un aspect émotionnel qui nous est donné dans cette aventure émouvante. C'est un peu ironique, mais dans l'histoire, c'est bel et bien le golem qui fera preuve de plus d'humanité et de compassion envers ses prochains. Et Somalie, on s'y attachera aussi très vite par rapport à ses actions bienveillantes et naïves par rapport à la nature et sa profonde affection vis-à-vis de son père. On a là peut-être l'une des meilleures relations père-fille que l'on peut avoir dans une œuvre. Mais la contrainte de s'attacher à cette relation, c'est que tôt ou tard, nous savons, en tant que spectateurs, que le golem devra un moment s'éteindre. Rendant l'histoire et leur connexion encore plus dramatique au possible. À force est de constater qu'à un moment, nos protagonistes seront confrontés au plus grand désespoir qu'ils devront faire face. Et côté dramatique, malgré que l'univers soit réellement beau et gracieux, cela n'empêche pas de voir tout le côté haineux et calomnieux des races existantes, montrant de prime abord un message sur la race humaine et leur profonde peur de l'inconnu et du racisme qu'ils peuvent faire au sein d'un groupe qu'ils ne sont pas habitués à voir, apportant la haine chez les autres races qui provoquent ainsi des guerres menant à la quasi-extinction de l'espèce humaine. Un message ironique quand on voit ce que fait la race humaine sur sa propre planète et sur les autres races. Mais cette profonde haine envers l'espèce humaine portera confusion à nos protagonistes durant toute leur aventure, obligés de se cacher à travers une couverture qui amènera sinon nos héros à faire face à la société. Mais heureusement, durant leur voyage, ils rencontreront des personnages qui les aideront dans leur quête. Ces figures, remplies de bienveillance et de sympathie, seront là pour faire évoluer nos personnages et nous apprendre plus sur le lore de l'univers. On n'a peut-être pas énormément de personnages secondaires, mais ils remplissent parfaitement leur rôle et leur présence, apportant des liens sociaux et affectifs au père et la fille, notamment le duo avec Uzoy et Aitola, auquel ce dernier, en plus d'avoir énormément de potentiel, que ce soit avec son duo avec sa fille spirituelle, puis à son passé extrêmement horrible et traumatisant. Son flashback n'est peut-être pas le plus développé et long, mais il apporte un réel vent de fraîcheur et de terreur à la série, montrant que le monde n'est clairement pas tout gentil tout rose. Rappelant indéniablement le manga Made in Abyss, mettant en avant des protagonistes enfantins dans un monde très joli, mais comblé de mystères et de créatures en tout genre. La beauté visuelle vient également du manga, avec des planches vraiment bien détaillées et larmoyants. Car Somalie et l'esprit de la forêt, c'est ça, c'est une œuvre nous traitant de différents sujets bien humains et sociétals à travers des personnages découvrant le monde extérieur et apprenant en même temps que nous spectateurs le lore et l'univers. Une relation père-fille vraiment insolite, mais qui ne reste pas du moins extrêmement touchante, voire même émouvante.
Et que dire de ces paysages pépites pour les yeux, avec une ambiance assez apaisante malgré tous les problèmes qu'elles peuvent subir. En bref, regardez ou lisez Somalie et l'esprit de la forêt et vous découvrirez ainsi un poulet somptueux qui réveillera l'humanité de chacun d'entre nous et de mettre à profit notre envie de parcourir un monde doué de mystères et d'une beauté qui en fera rêver plus d'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le premier animé que je traitais en replay, donc s'il y a des points que tu penses que je pourrais améliorer, n'hésite pas à le faire part en commentaire. Commente également quelle œuvre que tu voudrais voir au prochain replay, je traite de tout normalement. Enfin, si tu as aimé la vidéo, tu peux cliquer sur le pouce bleu, ce serait le meilleur moyen de me soutenir. Après, tu peux aussi t'abonner et partager à tous tes proches, s'ils veulent voir cette masterclass. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!